Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi confortant le respect des principes de la République a été présenté à l'occasion du Conseil des ministres du 9 décembre 2020. Selon le communiqué de presse, ce projet de loi apporte une réponse au repli identitaire et au développement de l'islam radical. Il vise d'abord à garantir le respect des lois et principes de la République dans tous les domaines exposés à des risques d'emprise séparatiste. L'intention, à nos yeux, était louable. Il semblait qu'il était mis fin au déni, à l'aveuglement, au somnambulisme de nos dirigeants en ce qui concerne le péril majeur auquel se trouve confrontée la République. L'islam radical, la montée en puissance de celui-ci dans des pans entiers de nos territoires et dans des secteurs entiers de nos services publics. Une réaction, enfin, à un sursaut. Mais la question qui se pose aujourd'hui, après 3 années ponctuées d'attentats, après la montée d'un antisémitisme décomplexé, après tant de déclarations haineuses appelant à la guerre civile, à l'intifada, après la montée en puissance d'influenceurs islamistes, oui, la question est « où en sommes-nous » ? Qui peut affirmer raisonnablement aujourd'hui que le repli identitaire a été stoppé, que l'islam radical a été contenu et que cette loi a garanti quoi que ce soit en matière d'emprise de séparatistes à l'école, à l'hôpital, dans le sport, dans les réseaux sociaux ? Du reste, le Sénat, dans son rapport du 6 mars 24, se montre sévère. Il indique que la loi n'a que marginalement contribué au respect des principes de la République et qu'elle n'a que peu favorisé la lutte contre le séparatisme. Prenons quant à nous quelques exemples qui interrogent. Article 3 de la loi. Les administrations et les collectivités territoriales sont tenues de désigner des référents laïcité. La belle affaire. Primo, la plupart des collectivités n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Et deuxièmement, le seul ministère qui en a désigné 14 000, l'Éducation nationale, est celui-là même qui voit exploser en son sein les atteintes à la laïcité. Conclusion, le référent laïcité ne sert à rien. Article 9. Création d'un délit de séparatisme. Très bien. Combien de signalements, combien de plaintes, d'instructions, de procès, de condamnations ? 5 en 3 ans pour séparatisme. Article 431-1 du Code pénal institue un délit spécifique d'entrave à la fonction enseignante. Magnifique. Mais là aussi, combien d'articles 40 ? Personne ne le sait. À mon avis, c'est proche de 0. Article 36. Création d'un délit d'exposition d'informations personnelles, que les anglo-saxons appellent doxing, pouvant conduire à des violences. C'est l'article 223-1 du Code pénal. Même question, même réponse. Pas de poursuite. Conclusion, cette loi, sur le plan répressif, Monsieur le ministre, n'est tout simplement pas appliquée. Voyons l'article 12 maintenant, souscription d'un contrat d'engagement républicain. Magnifique encore, là encore. Mais qui le signe ? Comment cela est-il contrôlé ? Que dit le Sénat ? Le Sénat dit « c'est une coquille vide ». Article 74, fermeture temporaire des lieux de culte, donc des mosquées, où sont prêchés des discours anti-français, anti-républicains. Fermeture temporaire ? Pourquoi temporaire ? Aucun de ces articles n'aura eu de véritable prise sur le réel. Nous avons donc là une loi typiquement macronienne, performative, de l'ordre de la pensée et de la formule magique. C'est abracadabra qui signifie « fais ce que deviens ce que je proclame ». Nous avons enfin les articles clairement contre-productifs, voire attentatoires aux libertés. Je veux parler des articles 49 et suivants qui modifient radicalement le régime de l'instruction en famille. On se souvient, n'est-ce pas, que l'objet central de la loi était la lutte contre le séparatisme et l'islamisme radical. Certes, mais quel rapport avec l'instruction en famille ? Sur quel fondement ? Quelles études ? Quelles enquêtes a-t-on établi une corrélation entre séparatisme islamiste et instruction à la maison ? Sur aucun, évidemment, car il n'existe aucune corrélation, aucun rapport. La loi, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a que 2% de refus de dérogation pour séparatisme avéré. C'est vous dire si le sujet est complètement extérieur à la question éducative. La loi porte donc, l'article 49, porte donc sérieusement atteinte à la liberté d'enseigner de portée constitutionnelle en remplaçant le régime de déclaration par un régime d'autorisation préalable. Tout se joue avec le motif de dérogation numéro 4, dont la formulation est tellement léonine qu'elle donne lieu dans les administrations académiques aux interprétations les plus diverses. Le taux d'accord de dérogation va du simple au quadruple d'une académie à l'autre. Cette disparité est une inégalité, vous en conviendrez. Elle présente les caractéristiques de l'arbitraire, auquel s'ajoute une opacité dénoncée par les très nombreuses associations qui défendent le droit à l'IEF. Au total, nous avons donc une loi brouillonne, bavarde,
performative, parfois injuste. Il semble qu'il soit nécessaire de la réécrire au moins partiellement pour lui restituer une portée et une efficacité qui lui font grandement défaut. Mon groupe, Monsieur le Ministre, se tient évidemment à votre disposition dans l'hypothèse où vous seriez disposé à entreprendre ce travail législatif. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.